bonjour à tous, c'est la première fois que je fais un live, donc je vous dis bonjour à tous ceux qui me suivent, de près comme de loin, et par rapport donc aux informations que je donne concernant donc l'éducation sexuelle EVRAS en Belgique, et aussi par rapport à la France. Ce qui se passe, ça s'appelle, le programme s'appelle EdSense. Vous voyez bien que ce sont des vases communicants et que ce qu'on va essayer de vous mettre en France dès l'année prochaine, c'est déjà quelque chose qui est déjà très avancé en Belgique, mais passé en sourdine parce qu'il n'y avait pas obligation réellement contraignante pour les écoles de choisir les opérateurs parmi une liste bien définie et idéologique, je dirais, pour l'approche de l'éducation sexuelle dans les écoles. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc là, je suis en train de conduire. C'est la première fois que j'utilise le live. Je suis un peu novice par rapport à ça. Et donc, sur le TikTok, je suis pas du tout calée. J'ai juste balancé. Et bon, je vais essayer. On va voir. Et donc, je vous explique que ce qu'on essaie, c'est les plannings familiales. Les plannings familiaux qui ont pris d'assaut en fait l'éducation sexuelle et différents lobbies, notamment vous avez le lobby transgenre, le lobby LGBT avec les ultra-féministes qui se donnent main dans la main pour nous retirer un maximum de droits parentaux et le faire rentrer dans le cadre de la santé pour contourner les parents. Et donc c'était largement prévisible. Déjà j'ai des anciennes vidéos sur ma chaîne YouTube déjà en 2019 et même en 2015, mais il y avait des vidéos où je vous expliquais déjà en 2019 que l'école allait être rendue obligatoire à l'âge de 3 ans, notamment qu'on cherchait à la rendre obligatoire à partir de l'âge de 3 ans. Et c'est ce qu'on a fait en fait en France. On a eu de l'avance en France où l'école est devenue obligatoire à l'âge de 3 ans bien avant la Belgique. La Belgique, elle n'est pas encore obligatoire à l'âge de 3 ans, mais elle a diminué d'une année à 5 ans. Sous la pression du lobby du CAL, du Centre d'action laïque, qui se donne donc la main avec d'autres donc associations, notamment LGBT, pour faire en fait de la déconstruction identitaire sous couvert de prévention et de neutralité de l'enseignement, mais en réalité c'est une chasse clairement ouverte contre les croyants et tous ceux qui ont une religion ou des convictions philosophiques autres que la leur, c'est déjà écrit dans leur propre documentation. Ça, on sait le prouver. Donc pour ceux qui se demandaient qu'est-ce qu'on était en train de faire en Belgique, notamment de mon côté, nous avions organisé avec d'autres la grande manifestation du 17 septembre qui a eu un grand écho en France. Il y avait celle du 7 septembre au préalable, mais ensuite il y a eu celle du 17 septembre, ensuite celle du 30 septembre. La plus grande qui a fait vraiment effet de détonateur est celle du 17 septembre. Et voilà. Et donc ce que j'ai fait, parce que bon, je peux pas me permettre moi d'aller faire des conférences de partout ou des choses comme ça, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur ma chaîne Odyssée. J'ai une chaîne sur Odyssée où j'ai mis la première partie d'un film documentaire qui reprend ce qui s'est passé, qui s'appelle 10 ans d'EVRAS. Et alors ça reprend les années 2010 à 2014, et la partie 2 ça sera de 2015 à 2019, et la partie 3 de 2020 à 2024. Voilà, comme ça vous aurez déjà une vision plus globale des différents acteurs et des différentes doctrines qui se sont greffées sous couvert d'éducation sexuelle, et comment on a ouvert de plus en plus des droits sous couvert des droits de l'enfant, les droits sexuels à l'intégrité sexuelle, mais aussi en fait on essaye de nous montrer le monde selon le prisme des hermaphrodites, je dirais, hein, et qui sont des déconstructivistes de l'identité même, sous couvert qu'ils ne se retrouvent pas dans la grande majorité qui est hétérosexuelle et où il y a des hommes et des femmes. Maintenant, le terme homme-femme même est remis en cause, on ne pourra plus dire monsieur et madame. Donc on essaye de nous
Et donc il y a quelqu'un qui est très calé dans la question, puisque c'est le principal protagoniste qui a eu en fait sous lequel cette déconstruction se fait, et son lobby qui est genre pluriel avec monsieur Max Nissol. Et quand vous l'entendez et que vous l'écouterez, de toute façon je mettrai des séquences dans les prochaines vidéos de documentaires, vous comprendrez à quel point c'est profond et qu'on essaye de complètement éclater tout ce qui a toujours fait société avant sous le prisme d'une minorité. Et ça, c'est pas quelque chose d'acceptable, mais sous le prisme d'une minorité, mais en touchant à notre droit fondamental en tant que parents et en touchant à nos enfants, pour des enfants que nous faisons et que ces gens-là ne font pas spécialement. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que là vraiment ça va beaucoup trop loin. Donc j'invite mes compatriotes français, parce que bon, je suis une Française à la base de la région parisienne, qui me suis expatriée il y a presque 25 ans en Belgique. Je me considère toujours franco-algérienne et peut-être bientôt belge, on verra bien. C'est pas le problème. Mais j'ai fait donc de la veille pendant 8 à 9 ans sur ces mouvements, que ce soit en France ou en Belgique. Et j'ai pris bien le temps d'analyser et déjà d'avertir à l'époque, mais notre voix ne portait pas, quand bien même on avertissait les imams, les mosquées, on nous prenait pour des farfelus. Et ça s'est beaucoup plus concrétisé parce qu'ils ont avancé en sourdine et ont consolidé et ont ossifié via différentes lois, différents décrets, le droit même en réalité presque du recours des parents contre ce genre de décision. Et la prochaine étape, ça sera la judiciarisation des parents et la prison. Ceux qui se refuseront à se plier à cela. C'est la prochaine étape. Et elle est déjà en Allemagne. Il faut le comprendre. Il faut vraiment se lever fort. Et en fait, l'éducation à la sexualité a été introduite depuis 2018 en France. Mais ils vous ont donné la version soft power de l'EBRAS. Et puis doucement, ils sont en train de s'attaquer donc aux primaires et aux maternelles. Et comme l'école est devenue entre-temps obligatoire à l'âge de 3 ans, c'est une manière de faire de l'endoctrinement. Entre-temps, en France, ils se sont chargés de vous enlever la possibilité donc de refuser que vos enfants aillent à l'école et de leur faire l'instruction en famille en vous rendant la vie impossible. C'est beaucoup plus hardcore qu'en Belgique. Mais en Belgique, on va se prêter à cela probablement très prochainement. Et c'est pour ça que j'invite tous mes compatriotes et aussi les citoyens belges qui sont en Belgique à commencer à rentrer auprès de la FWB le formulaire pour la déscolarisation massive de vos enfants pour l'année prochaine, parce qu'il faudrait la rentrée avant le 7 septembre. 5 septembre de l'année prochaine. Et comme il n'y a pas de législation encore dans ce sens, puisque maintenant il y a les élections fédérales qui vont arriver au mois de juin, on va se charger de vous cadenasser et les élections fédérales et communales et européennes. Au fédéral, la prochaine étape, puisque maintenant ça a été complètement régionalisé au niveau de la dispersion des pouvoirs. Par exemple, l'enseignement, c'est la région Bruxelles. Chaque région a son pouvoir et sa politique au niveau de l'enseignement. Mais ce qui reste encore dans les mains de l'enseignement au niveau fédéral, c'est l'obligation scolaire et le fait que les parents puissent retirer leurs enfants de l'école pour leur donner l'instruction en famille. Et ce qui va être visé, il faudra voir loin, c'est qu'on vous l'enlève via une loi fédérale qui va consolider le programme de Sensoa, comme de l'Evras Sensoa du côté Flandre et des pro-Evras du côté de... Et entre-temps, ce qu'on vise aussi via l'Evras et le Sensoa, c'est la dépénalisation de l'avortement. D'ailleurs, à la fin de nos manifestations, automatiquement Écolo et PS ont remis sur la table le dossier de l'avortement. Parce que c'est ça qui est visé, et c'est de la propagande des plannings familiales et des ultra-féministes via les 10 ans d'Evras qu'ils ont fait dans notre dos aux enfants.
de dire que soi-disant sous couvert de prévention, c'est de faire de la promotion pro-IVG. Et la labellisation, en réalité, c'est une manière d'évincer tous ceux qui ont un discours nataliste et de dire qu'il faut attendre et prendre son temps. Voilà. Et donc, c'est une manière aussi d'évincer les associations d'obédience, on va dire chrétienne, qui faisaient de l'éducation sexuelle à l'intérieur des écoles. Et ça, c'était pour les dégager. Donc, il n'y a aucune neutralité dans l'Evras. Ce ne sont que des programmes de militants. Il n'y a que du militantisme et une guerre faite, déclarée, ouverte à toutes les croyances que vous auriez en tant que parents, mais aussi de substitution à l'autorité parentale. Et là, on est en train de vous faire carrément le rapt de vos enfants sous vos yeux. En aucun cas, on ne se laissera faire. J'ai 3 à 4 avocats, notamment pénalistes, qui se penchent sur la question. Et donc la vidéo que j'ai faite en partie 1, c'est une manière de gagner du temps et de leur donner les éléments et les points d'accrochage sur les... J'ai beaucoup plus encore à donner, mais on ne peut pas tout faire en vidéo non plus. Donc chaque chose en son temps, soyez confiants. Et le décret concernant donc le guide Evras, le décret de l'Evras de 2023 en Belgique, est enfin sorti au Moniteur belge au 20 décembre. Donc on a 6 mois dans les mains pour faire un recours constitutionnel, c'est-à-dire au niveau administratif. Mais il y a le côté pénal que je ne compte pas lâcher, parce qu'il y a eu beaucoup de dérives sur des enfants et atteinte à la pudeur et aux mineurs. Et ça, on va régler ça devant les tribunaux, preuve à l'appui avec tous les témoignages des parents et tous ceux qui veulent me ramener leurs témoignages, notamment en Belgique, de tout ce qui s'est passé pour que je puisse les donner à nos avocats, avec quelque chose de factuel, avec comment dire, un témoignage que vous écrirez sous forme de lettre, que vous m'envoyez par mail, sur le mail du Cercle de la Boétie, puisqu'on se fait partie civile. Le Cercle de la Boétie, c'est la SBL que j'ai créée depuis 2020 pour la jeunesse et autour de la littérature, d'éducation permanente des jeunes et des plus vieux tels que nous, voilà, peu importe. Envoyez-moi un mail à Cercle Boétie, CERCLE @gmail.com, vos témoignages que vous avez à donner avec votre nom, votre identité, votre adresse, où les faits se sont passés, l'année où ça s'est passé, ce que vous avez à dire, pour que nous puissions les soumettre à nos avocats. Voilà. Bonne journée et à bientôt et bonne méditation. Et retrouvez-nous sur YouTube, Omri, OM2RI, espace OM2RI. Et d'habitude, je fais les lives le vendredi et les samedis avec Radio Omri, mais comme là, je suis vraiment attelée à me focaliser sur le documentaire en tant que tel. Là, je vais devoir m'attaquer à la partie 2 et à la partie 3. Ça va aller de plus en plus crescendo. Hein. C'est ce que vous voyez là, c'est des bonbons. Hein. La partie 1, c'est rien. Et déjà, je pense que beaucoup qui n'étaient pas peut-être au fait seront déjà assez choqués. Mais comme nous, on a entre guillemets un peu de la bouteille sur ce qui se fait, ça ne nous étonne plus, mais on connaît bien leur stratégie. Et ils devront répondre devant le barreau. Voilà. Voilà, bien à vous et à bientôt. Voilà, je vais me garer le temps que j'arrête le live. Alors comment on arrête ça les amis? Je vois pas vos commentaires, je connais rien. Moi je suis novice. Je crois qu'il faut cliquer là.